Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance un peu, hein. Du rouge. Nail, qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, il a dit qu'il faisait l'intro. Moi je me mets dans l'ambiance en direct, flippant, tout ça quoi. Bon, on va faire une vidéo, on se raconte des histoires d'horreur japonaises. Ça a l'air de t'ambiancer, Nail. Non mais les gars, vous mettez 3 ans pour faire une Nail. intro, enfin faut Attends, dire que j'accélère. viens on imite Nail. Bon, on va faire une vidéo où on va raconter des histoires. Allez, je coupe la parole. Et Thomas, il est pas là. Thomas, il est pas là parce qu'il travaille. Enfin, En gros, pour tout vous dire, il y a des rattrapages parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième semestre. on s'en fiche, genre. Du coup, on va raconter une histoire d'horreur. Chacun. Chacun. Le thème de la vidéo, c'est on se raconte des histoires d'horreur japonaises. Point barre. Donc il faut savoir que c'est des histoires que la famille nous a racontées parce que chacun d'entre nous est un peu japonais. Notamment mon grand-père est japonais du côté de la partie à ma mère. Pour de vrai? Ouais. T'es pas juste. Si. Ah oui. Et du coup voilà, donc c'est des histoires qui viennent de la famille, donc qui viennent que de nous. C'est pas vos vidéos youtubeurs, je sais pas quoi, qui vont vous raconter ça. Donc voilà. Ouais. T'es cubain. C'est parti pour la première histoire. Donc ça se passe dans la bourgade de... Je vais pas y arriver. Le tournage là, là c'est une dinguerie. On doit avoir peur, on doit pas rire. On doit avoir peur, Nail. Ah oui, pardon. Oh là. Je vais vous raconter l'histoire de la veuve noire. Vous savez ce que c'est qu'une veuve noire, les gars? Une araignée. C'est une araignée connue. C'est Black Widow dans Avenger, le film il est sorti au cinéma. Et du coup, une veuve noire, c'est connu pourquoi? Donc en fait, c'est une araignée féminine qui bute son mari après avoir copulé. Dans un rapport, voilà. De sexe. Du coup, voilà, cette histoire elle s'appelle la veuve noire parce que je vais pas parler d'une araignée, je vais parler d'une meuf qui s'appelle Chisako Kaehi. Donc c'est une jeune femme de 74 ans actuellement, connue pour être la veuve noire du Japon. Pourquoi? Parce qu'elle a tué non pas un, non pas deux, mais 3 de ses maris. Pour des hyènes, pour des pesetas. Son premier meurtre a eu lieu en 94. On était presque nés. Non. Et du coup, ça a continué pendant 20 ans. 20 ans, elle a enchaîné les meurtres, elle a enchaîné la moula, et il faut savoir qu'en plus de 10 ans, elle s'est fait 7,6 millions d'euros. Wesh. Elle a gagné 7,6 millions d'euros en butant du coup ses maris, parce que du coup, elle a réussi à avoir l'assurance vie, à avoir sa petite petit truc quoi. Ah mais c'est glauque de ouf en vrai. Et c'est pas fini. Je vais vous raconter son processus, un peu comment elle s'est organisée, parce qu'elle était organisée, Chisako Kaei. Soit elle essayait de guetter le vieux de la ville pour essayer de... Ou soit elle allait dans une agence de rencontre, notamment comme vous faites vous, les jeunes derrière votre écran, tels que dans les... Un nail. On y va. Non, moi je suis pas. C'est gros. Ouais. Bref. Elle empoisonnait d'ailleurs ses maris. Mais du coup en 2014, c'est fini pour elle. Parce que non seulement, cette conne, l'argent qu'elle a gagné, elle a les 7,6 millions d'euros. Elle a paumé les 3 quarts. Tu sais comment elle a paumé les 3 quarts? Parce qu'elle a voulu être tradeuse. Elle a voulu faire, elle a investi... Ah, je suis comme dans Wall Street, j'investis dans l'immobilier. Non, elle a tout perdu. Donc elle a voulu se faire un 4ème mari. Elle a floppé. Et là, du coup, depuis 2014, elle est en procès. Dans un de ses procès, elle s'est défendue. Elle a plaidé son innocence pour un de ses maris en disant quoi? Je cite. Je cite, elle a dit « Je l'ai tué parce qu'il donnait plus d'argent aux autres femmes qu'à moi, Archum, c'est un gamin. » Et par la suite, elle a dit juste après, elle a dit « Même si j'étais exécuté demain, je mourrais avec le sourire. » Bah, du coup, c'était One Piece. Mais grave. Malheureusement, pour en finir avec cette histoire, elle est actuellement âgée de 74 ans. Et cette année-là, cette année en 2021, ça a été confirmé qu'elle allait se faire exécuter de peine de mort. D'ailleurs, ça se trouve, quand la vidéo sera sortie, elle sera morte qu'à... Comment ça s'appelle? Chisako Kaei. Force à toi, mon ref. Bah non, t'es con. Seconde histoire. Ouais. Cette histoire, je l'ai appelée la publicité maudite du chaos infernal. L'histoire, c'est que, je sais plus quand ça se passe, mais c'est les années 1900. Il y a Kleenex. Vous connaissez les Kleenex? Les mouchoirs? Voilà. Moi j'en ai d'ailleurs, je peux aller vous les montrer. Non, ça va. Il y a une pub pour Kleenex qui sort au Japon. Dans cette pub, il y a une actrice vêtue de blanc, une femme, et un petit garçon habillé et déguisé en ogre japonais. Et en fond, il y a une musique. Encore, il y a une petite musique tranquille, jazz en anglais. La pub elle sort. C'est pas vraiment un flop monumental parce que du coup il va y avoir énormément de commentaires dessus. Enfin, ça va être vraiment très relayé parce que les gens se plaignent d'une chose. La musique de fond. Prétendument en anglais, il y a des mecs qui étudient la musique et qui se rendent compte qu'il y a pas mal de termes en allemand. La musique serait allemande et en traduisant la musique, il y aura écrit
mort, vous allez mourir, un truc comme ça. Donc il y a énormément de pression sur Kleenex, sur l'entreprise, et du coup ils sont obligés de supprimer la pub. Mais malheureusement c'est trop tard. C'est trop tard pourquoi? Parce que ce qu'on sait, c'est que la jeune actrice vêtue de blanc, elle est devenue folle et elle a disparu. Et que l'enfant qui était déguisé en ogre est décédé. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'est un rite ou c'est une chanson d'horreur très dangereuse. Enfin, voilà, il y a un truc qui est vraiment malsain. Tout ce qu'on sait, c'est que les acteurs qui ont été dedans et toutes les personnes faisant partie du projet sont décédés ou ils ont disparu. Mais Ouais. du coup, on mettra pas la pub ni l'extrait parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Du coup, Aïe. troisième histoire. C'est quoi le titre de l'histoire? L'histoire de l'otaku tueur. Du coup, Miyazaki, c'était un fan de manga de ouf. Genre il aimait un peu trop les mangas, un peu trash, les seinen, tout ça. En gros c'était un mec qui collectionnait les films d'horreur, les films gore, les mangas gore, les animes, il regardait des animés gore. C'était un malade. Il a fait une scolarité normale et tout, tu sais, c'est le genre de mec que tu remarques pas trop. C'est juste qu'il a toujours un manga avec lui dans la cour de récré, genre. Comme Nail. Comme Nail. En 1988, donc il avait 25 ans, il a pété un plomb. En fait lui il voulait vivre un manga, donc il s'est pris pour un méchant de manga. Il s'est dit, tiens, si je kidnappais des fillettes qui ont entre 4 et 7 ans et que je les tuais. En 1988, il a kidnappé une fille de 4 ans. Il l'a tuée, il l'a torturée, il a violé son cadavre, il a bu son sang et il a mangé ses pieds. C'est bon ou pas? Entre 1988 et 1989, il a recommencé ça, donc sur des fillettes entre 4 et 7 ans. Et à un moment donné, il s'est fait attraper le boug. Parce que tu peux pas faire ça éternellement. Donc quand il s'est fait attraper, la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il était content parce qu'il était devenu célèbre grâce à son histoire. Et voilà, donc il a été exécuté en 2008, il a été pendu à Tokyo. C'est bizarre comme peine de mort. Du coup, si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à nous le dire, on va refaire un autre. On a plein d'autres histoires de nos grands-parents parce que du coup, je vous rappelle, nous savons chacun un peu de sang japonais. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça fait archi plaisir. Merci beaucoup pour vos commentaires, on adore ça. C'est vrai qu'on adore ça. Ouais, c'est vrai. Les Vous gens êtes- sont pas assez gentils dans ce monde, ça manque de gentillesse. Faut vraiment. En fait, faut être gentil. dans la Vas-y, vie. fin de la vidéo Un peu, les gars. ça fait pas de mal d'être gentil. Merci Pourquoi vous d'être êtes méchants? passé. Les gens méchants